Giron. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Sauf que parfois, on fait une petite exception. On fait un film en streaming, une série en streaming qu'on a eu l'occasion de voir en avant-première. Et c'est le cas d'ici La Maison. Je pense, j'espère m'avancer correctement. La première série française Apple TV+. En tout cas, je n'ai pas... dans ma mémoire, je n'ai pas d'autres séries françaises sur Apple TV+, qui vient comme ça. Non, Autant Amazon, il y en a eu, mais pas sur Apple TV+. mais du coup, c'est vendredi. Et a priori, vas-y. On le dit ou on le dit pas? Tout est permis ou... C'est ça l'idée. Non, mais a priori, on va parler de streaming Oui, le vendredi. l'idée c'est que le vendredi on fasse une pastille, on ne sait pas encore très bien comment. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Un long format, peut-être 20 minutes, 15 minutes, 30 minutes, on ne sait pas trop, où on va couvrir les différentes sorties streaming. On n'aura pas tout vu, évidemment, on ne peut pas tout faire. Mais l'idée c'est de parcourir l'agenda. Et si on a eu l'occasion de voir un film ou une série en avant-première, on vous partagera notre avis, même si c'est quelques épisodes, comme ça. Ou une saison entière. Qui a regardé toute la saison de La Maison? C'est Bibi. Oui, donc déjà, c'est peut-être une indication si tu as aimé ou pas la série. Si tu as vu toute la saison. Je suis dévoué à mon travail, c'est pas la même chose. Dévoué à ton travail. Et aussi un gros fan de la série Succession. Hein, donc, il y a peut-être des parallèles à tirer entre les deux. Oui, parce que José et Valentine, les créateurs de la série, ont été voir Apple, ils ont fait... Non, je crois que c'est plutôt Apple qui a été les voir. qui a été les voir. On fait Bon alors bien... les cocos, vous voyez Succession? Ça On sort va du faire la catalogue. même chose avec Voilà, la France. Exactement. Et puis on fera la même chose avec les pizzaiolo en Italie dans pas longtemps. Donc, série créée, showrunnée par José Caltagirone et Valentine Milleville, qui nous viennent de la télé, des séries qui viennent notamment du Bureau des légendes, et de la combattante aussi, les combattantes. Si vous avez vu ça, je ne sais pas très bien ce que c'était, mais avec Audrey Fleurot en tout cas, qui nous viennent ici chapeauter cette série de 10 épisodes, 1 heure à chaque fois, par épisode. Ouais, alors c'est plutôt entre 40 et 50 minutes. Voilà. Ça arrive qu'il y ait un épisode un peu plus long, mais on est dans un format de série assez classique. Hein. Alors, de C'est quoi pas ça 1 heure tous les épisodes. De quoi ça parle, cette première série française Apple TV+. Ça parle d'une maison de couture, tout simplement. Ça parle de querelles de famille. Donc, de quoi ça parle très concrètement? C'est la haute couture qui côtoie le drame dans les coulisses d'une célèbre maison centenaire, la maison Ledoux, dirigée par une dynastie en plein scandale et forcée de se réinventer après la diffusion d'une vidéo impliquant le créateur star Vincent Ledoux, un peu un cancel. Ils sont obligés de voir un peu comment retrouver le fil, n'est-ce pas? Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de cette bande-annonce léchée Apple TV+. On se demande qui sera en front row. Que serais-tu devenu? Et surtout, on se demande qui tient à moi. Vincent, Victor, le Duc, c'est avant tout une maison familiale. Et cette maison est aussi fragile et précieuse que la dentelle qu'il fabrique. Elle ne tient qu'à un fil. Cette maison ne tient qu'à un fil, ça résume bien toute l'intrigue de cette première saison en tout cas. Ah, t'avais déjà repéré dans... Mais évidemment, c'est donc ça. On travaille les choses, si Oh là rien là, n'est au hasard, comme les plans, hein, comme vous avez vu de cette bande-annonce. Ouais. C'est pour ça qu'on vous a une petite blague avant, mais Apple TV+, a ce don d'utiliser le filtre Apple TV Magic, Ouais, où ça doit être ça. tout est carré, il n'y a rien qui dépasse. Vous n'allez jamais avoir une caméra qui bouscule dans Apple TV+. Avec C'est- souvent des photographies très léchées, Voilà. très stylisées, très classe. Il n'y aura pas de Paul C'est- Greengrass chez ouais. Apple TV, ça c'est sûr. Non, c'est pas trop le style de la maison. Alors, la maison, parlons-en de cette maison, série, tu l'as dit, qui fait fort penser à Succession dans la manière d'aborder le sujet intrafamilial, richesse, parce que mine de rien, c'est quand même des Oui. milieux particuliers. Mais oui, parce que c'est globalement ce que tu as dit, la maison doit se réinventer, scandale, machin. Mais bon, il y a donc une famille qui gère cette maison Ledoux. Il y a un frère et ses son frère et sa sœur qui sont aussi actionnaires. Le frère bosse à la concurrence. Et il y a aussi le neveu qui est dans l'histoire, sauf que c'est un créateur un peu raté. Il n'a jamais eu sa chance chez Ledoux, parce que ce qu'il fait n'est pas du tout dans l'esprit Ledoux. Voilà. Et il a bien besoin d'un petit câlin aussi. Il a besoin de sucer son pouce et d'avoir un petit câlin. Et en face, j'ai dit le frangin qui bosse à la concurrence dans le groupe Revel, qui est dirigé par Carole Bouquet, qui est un groupe où il y a de tout, dont de la haute couture, etc.
Mais c'est plus de grande industrie, on va dire, de la mode. Là, le Du, c'est la haute couture, c'est de la dentelle fine. Oui, Revel, c'est L'Oréal, quoi. C'est le truc. c'est le VM. partout. Oui, c'est ça, c'est le Le VMH. VMH, ouais, c'est ça, exactement. L'Oréal, c'est peut-être un peu trop. Ils vont, et évidemment, ils veulent mettre le grappin sur le Du parce que pourquoi pas quand on a les moyens. Hein. Évidemment. Voilà. Agrandir En gros, l'empire. Tout à fait. Donc, globalement, c'est ce qu'on a dit, succession à la française, hein, des histoires de famille, des luttes de pouvoir, et quand je dis histoire de famille, c'est évidemment que des coups de pute en permanence, des machins, je veux racheter ses parts, C'est ça. En fait, elle, on veut pas lui donner sa chance, elle nous fait chier, et puis la concurrence, ça va pas aussi. Bref, donc c'est des histoires de famille internes, externes, des luttes de pouvoir, bref, succession française. j'avais regardé un behind the scenes que Apple TV avait mis sur sa chaîne YouTube où ils expliquaient un peu la série. Et Lambert Wilson disait, et il a vraiment raison, c'est le genre de série où chaque personnage a une grenade dans sa poche Ouais. et s'apprête à la dégoupiller à n'importe quel moment. Toujours des petits coups de pute, tu l'as dit. Ah, j'ai ramené quelqu'un avec qui t'as couché, qui est prêt à signer un NDA si tu lui payes. Enfin voilà, des trucs comme ça. Ouais. Enfin, voilà, des familles de pouvoir, de richesse. Où De il y a l'espionnage, non, mais vraiment, des il y a de tout. faveurs. Voilà, Et évidemment, au milieu de ça, il y a la petite nouvelle incarnée par Zita Enro qui Ouais, a fallait en parler. une boîte, enfin une maison de couture plutôt éco, recyclage, etc. Edgy, quoi. Euh, Berlinoise. Ouais, basée voilà. à Berlin, vraiment le truc un peu. Enfin, On fait vous avez des, compris le. on fait des défilés topo. dans des parkings à la Ouais, sauvette. voilà, c'est ça. Mais qui a une histoire, enfin son histoire est liée à celle d'Eledu. Et c'est elles qui vont essayer d'aller chercher pour reprendre la maison Ledu. Sauf qu'elle, évidemment, une grande maison historique qui fait de la dentelle, ceci, cela, c'est un peu opposé à ses valeurs écolo. Recyclage berlinois. Et voilà, donc la cohabitation va pas être évidente. Non, surtout pas avec Vincent qui est joué, donc, on l'a dit, par Lambert Wilson. Alors, gros point fort de la série, commençons par ça aussi, c'est le casting. Hein. Ils ont été chercher quand même des grands talents. On a donc Lambert Wilson. Même Lambert Wilson, parce que même lui. On a souvent tendance à taper dessus. Alors, j'ai sentiment ambivalent avec Lambert Wilson. Parfois, je le trouve excellent. Des hommes et des dieux, évidemment. C'est le meilleur rôle, je pense. Et puis, parfois, il fait ces trucs-là. À chaque fois, je cite le même bazar, mais avec au bout des doigts, là, je sais plus quoi, où il jouait un prof de piano. Et il était épouvantable dedans. Comme quoi, quand il n'est pas bien dirigé, il n'est pas bon non plus. Mais là, je trouve que ce rôle de créateur de maison de haute couture historique et tout, énigmatique, il est bien. Les cheveux un peu mi-longs, les grosses lunettes noires, les pulls à col roulé, machin. Yves Saint Laurent à 58 Ben, ans. c'est un peu ça. Et ça lui va bien. Et parfois, il en fait un peu des caisses. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé vraiment bien. Par contre, une de celles qui m'a vraiment énormément plu, c'est elle crève l'écran, c'est Amira Kassar, comédienne franco-britannique, qui jouait notamment la mère de Timothée Chalamet dans Call Me by Your Name. Elle est géniale. Ici, elle joue la muse de Vincent Ledu, qui est aussi un peu directrice dans la boîte. Il est Régie, quoi, celle qui est là depuis 30 ans sur les posters de la marque. Exactement. Et qui donne un peu une conduite à tout le monde, qui est super. Zita Enro, très très bien. Carole Bouquet dans le rôle de Diane Revel, donc la patronne de cette boîte concurrente, de ce groupe concurrent, qui est très très bien aussi. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu Carole Bouquet dans quelque chose. Et ça faisait longtemps que je m'étais pas dit, tiens, en plus, je la trouve vraiment bien. Elle a compris la ligne sur son personnage méchant. Mais là, alors, elle est top. Et le reste du casting, on va citer les noms vite fait, mais il y a Antoine Reinhardt, avocat iconique de Anatomie d'une chute, qui est excellent. Pierre Deladonchamp, très bien aussi, dans les rôles des autres frangins et neveux de chez Ledu. Anne Consigny, la sœur Ledu, Park Ji-min qui est très bien dans le rôle de l'acolyte du personnage de Zita Enro, Corentin Fila dans un rôle d'employé de la maison Ledu. Bref, on a vraiment du très très lourd dans tous les épisodes et vraiment ça fait plaisir de les voir s'amuser dans ce genre d'histoire, de joute, de coups bas, de joute, c'est vraiment ça. Alors, ce qu'on peut reprocher à la série, c'est... Bon, déjà, j'ai vu, moi, les 2 premiers épisodes. Le premier épisode, à la fin du premier, j'étais pas sûr que j'allais continuer, parce que je trouve que le premier épisode, il y a le côté succession, mais un poil plus exagéré. Un peu over the top. Un peu over the top, ouais. Vraiment, je ne suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Oula, tu prends ça un peu dans la figure.
Et puis, je trouve que les personnages n'ont pas leurs enjeux qui sont très clairs dans le premier épisode. Oui, bien c'est sûr. vraiment à Ça- partir du Ça deuxième s'installe, ouais. qu'on comprend un peu qui fait quoi, même Carole Bouquet, le personnage de Carole Bouquet, où on comprend 2-3 choses personnelles sur elle, où on se dit ah ok, donc j'ai compris, il se passe ça pour elle, ah pour la jeune fille, c'est ça qui se passe. Et là, on commence un peu à comprendre la série dans son ensemble plutôt que dans juste sa façade. Oui. Le premier épisode a vraiment ce côté façade, où on se concentre beaucoup sur le cancel de Vincent Ledu. C'est un sujet, mais c'est moins intéressant que la suite. Donc, C'est vrai, c'est voilà, sachez-le. Si vous commencez la série, il faut peut-être lui donner la chance de regarder deux épisodes au moins pour se faire une idée. Mais après, ça se développe bien. Je vous l'ai dit, j'ai regardé la saison entière. Je l'ai regardé avec plutôt pas mal de plaisir. Je me suis pas ennuyé. C'est vrai, il y a des petits moments toujours dans ce type de série où tu te dis, c'est pas un peu exagéré parce que ça, plus ça, t'as l'impression que ça fait un peu beaucoup. Oui. Et en même temps, ça passe. Et en même temps, c'est ce qu'on va chercher dans ce genre de série aussi. C'est des personnages qu'on aime bien, des personnages qu'on déteste, des personnages qu'on aime détester, des personnages Oui. odieux. Et voilà, le genre de famille que t'as pas envie de fréquenter. C'est ça. Et en même temps, C'est ça. t'as limite un petit peu d'affection pour eux quand même. C'est ça. Même Si les vous- gros bâtards, Si vous aimez les House of Cards, des trucs comme ça, Succession, vous avez Ouais. trouvé votre bonheur avec La Maison. je pense. En plus, c'est français, c'est bien filmé, ça à Paris, c'est chouette. Il fait toujours beau à Paris. Et c'est beau. incroyable. C'est très haute couture. C'est très Apple. En vrai, ça, c'est le genre de série. Oui. Et ça a sa place sur Apple TV. Où est mon iPhone 16 c'est vraiment Ouais. ça. Donc, qu'est-ce qu'on donne comme note à cette série du coup, Mais Thibaut toi, tes 2 premiers épisodes, tu donnerais combien? Je suis assez d'accord avec la note que tu as donnée. Ah bah, Décidément, cette Je t'ai semaine, dit, c'était la semaine des 3 c'est étoiles. festival, un bon Pour moment. moi, c'est une série 3 étoiles. Alors, est-ce qu'il y aura une deuxième saison ou autre? J'en sais rien. Ça dépend de vous, à mon Comme avis. dans toutes les séries, il y a du potentiel. Mais en tout cas, si ça reste une série one shot, je trouve ça pas mal. Tout à fait. 3 étoiles pour La Maison. N'hésitez pas à nous dire un peu votre avis sur cette série dans les commentaires. Si vous n'avez pas encore vu la série, est-ce que vous avez Oui. envie de la voir? Et ce sera donc, pour rappel, comme souvent, c'est quasi comme ça tout le temps sur les plateformes maintenant, c'est 2 épisodes le jour de la sortie, Ouais. et puis un épisode chaque semaine, comme la bonne vieille télé d'antan. Bah, ils font bien de mettre les 2 premiers alors du coup pour accrocher le spectateur, puisque maintenant j'ai envie de voir la suite, tu vois. Mais si j'avais vu que le premier, non, pas terrible. En effet, à partir du 20 septembre sur Apple TV+, n'hésitez pas à nous dire votre avis sur la série dans les commentaires. Est-ce que vous avez hâte de la voir, oui ou non? Qu'est-ce que vous pensez de Laura Wilson avec ses cheveux? Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle critique sur nos différentes plateformes. Ciao, Ciao, ciao.